L'une des scènes les plus impressionnantes de Dune partie 2 a été tournée en infrarouge à l'aide d'une caméra modifiée et d'un filtre très spécial. J'ai envie de voir à quoi ressemble notre planète en utilisant le même filtre et la même caméra utilisée sur Giedi Prime. Mais d'abord, écoutons pourquoi Greg Fraser a choisi de filmer en infrarouge. Denis came to me, I think, one day and said, "Hey, listen, I'm in the process of writing the Fade Battle. How do we make it different?" And Denis said, "Like, should we make it black and white?" And I was like, "Denis, I've got the perfect solution. I've been playing with infrared on digital cameras for the last sort of 10 years. For me, what's great about that is it actually shows, if you understand that in Getty Prime, you don't see visible light, you only got this kind of this infrared glow off everybody, you kind of understand why they look the way they look. You know, you understand why they have no hair and why they're so pale. Like, you kind of get it that there's no sun. Alors comment filmer en infrarouge ? Vous devez d'abord modifier votre appareil photo en supprimant le filtre interne de coupure infrarouge, ce qui rend la caméra sensible aux UV, à la lumière visible et la lumière infrarouge. Cette modification transforme votre appareil photo normal en un appareil photo à spectre complet. Tout ce que vous avez à faire est de limiter ce que la caméra voit en plaçant le filtre approprié devant le capteur. Ça, c'est mon Sony A7 II modifié. Il a été modifié par Colarivision pour devenir une caméra à spectre complet qui peut capturer des images infrarouges. En utilisant différents filtres à clip, je peux radicalement modifier l'apparence de mes images. Maintenant que j'ai un appareil photo unique, donnons-lui un nouveau look infrarouge. Pour obtenir le même genre d'image que Dune, j'ai besoin de bloquer la plupart de la lumière visible en utilisant un filtre nanométrique très élevé. Alors quels sont les effets de ce filtre ? Presque tous les végétaux verts deviendront blancs. Et les paysages semblent être recouverts de neige, donnant un look vraiment étrange et dramatique. L'architecture en infrarouge est spectaculaire. Les bâtiments sont transformés en monuments monochromatiques. L'eau ressemble à de l'encre, car l'eau absorbe la plupart des rayons lumineux. Le filtre verra une masse très sombre. La couleur d'origine de la plupart des animaux passera à une coloration blanche. La peau humaine a l'air d'être faite en porcelaine et devient lisse. Un fait intéressant est que les veines sont beaucoup plus visibles dans certaines parties du corps. Elles ont l'air tellement plus visibles que j'ai eu l'idée de prendre en photo, en infrarouge, ma femme seulement quelques jours avant qu'elle donne naissance à notre bébé. Et le résultat a été incroyable et vraiment très étrange.
Pour voir à quoi ressemble notre monde en utilisant le même filtre utilisé dans Dune, j'ai voulu tourner une vidéo cinématographique à Paris. Donc pour obtenir ce look cinémascope, j'utilise un adaptateur anamorphique devant un objectif vintage Konica 40 mm f1.8. Cela me donne un ratio d'aspect plus large qui correspondra au look de Dune. Dans ma prochaine expérience, je vais essayer de voir à quoi ressemblent différents types de personnes avec ce filtre, et comment cela se compare à la version cinématographique. Si vous avez des idées intéressantes de choses que je devrais filmer, faites-le moi savoir dans les commentaires. La modification d'un appareil photo en spectre complet peut être coûteuse, et il n'y a pas de retour en arrière. Donc si vous n'avez pas le budget pour cela, ou si vous n'avez pas d'appareil photo à modifier, j'ai créé le LUT infrarouge, qui peut donner à n'importe quelle séquence vidéo le look infrarouge, et qui fonctionne même sur les photos. Le lien est dans la description.